Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM, un épisode où on évoquera les dernières rumeurs de ce week-end, avec notamment le point pour Lirola et Vass, et aussi des avancées dans les dossiers Pavone et Camara. On va évoquer tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis notamment actif sur Twitter et sur Insta. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de football en général avec d'autres fans sur mon serveur. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel, une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous d'un départ de Camara à 15 millions cet été? Pensez-vous que l'OM peut en obtenir plus, sachant qu'il lui reste un an de contrat et qu'il risque de partir libre la saison prochaine? J'attends votre avis en commentaire. On commence directement dans le vif du sujet avec une info officielle qui avait déjà été évoquée il y a quelques épisodes mais au stade de rumeur. Le jeune Nassim Hamed a été prêté au FC 7, il va rejoindre Alexandre Flippono qui est lui prêté au club aussi. L'objectif pour Nassim Hamed sera évidemment d'emmagasiner du temps de jeu en national pour espérer un autre rôle à l'OM en cas de bonne surprise. Pour Alex Collado, l'ailier du Barça a été associé à l'OM en début de mercato avec un retour de la rumeur ces dernières heures. Par la suite, l'intérêt de Lyon a été évoqué par d'autres sources. Pour autant, d'après Fernando Polo, le joueur devrait être prêté au club Bruges pour une saison dans le but de gagner du temps de jeu avant de revenir chez les Blaugrana. Maintenant sur le dossier Lirola, la situation du joueur reste un peu complexe alors que de nombreux médias évoquaient un retour proche pour le latéral espagnol, pièce maîtresse de l'effectif de la saison dernière et qui est attendu par Sampaoli qui demande un latéral droit de toute urgence avant le début de la saison. D'après la Gazzetta dello Sport, une réunion est prévue entre l'agent de Lirola et la direction de la Fiorentina pour évoquer l'avenir du joueur, peut-être aussi pour demander une accélération du dossier étant donné que le joueur veut toujours revenir à l'OM. La Fiorentina de son côté attend l'arrivée potentielle de Davide Zappacosta pour remplacer numériquement l'espagnol. On espère tous que le dossier va vite se décanter pour voir revenir un joueur qui a marqué les esprits. Une offre aurait été transmise pour Daniel Vass également. D'après Rulio Insa, le montant serait de l'ordre de 750 000 €, un prix qui ne satisfait pas du tout les dirigeants de Valence qui aimeraient un montant entre 1,5 million et 2 millions. Eldesmark indique de son côté que ce samedi devait être une date importante. Vass devait évoquer son avenir avec ses dirigeants et leur exprimer ses envies de départ. Pas d'infos supplémentaires à ce sujet, mais le club espagnol n'aurait aucune intention de vendre son latéral polyvalent cet été. Levante EMV explique en tout cas que l'OM est le seul club sur le dossier. Maintenant on va évoquer à nouveau le dossier Christian Pavone. Son agent Fernando Hidalgo a donné des infos. Il a expliqué qu'il y a eu des contacts avec Pablo Longoria, qui lui a assuré qu'il négociait actuellement avec Boca, mais que l'arrivée de Pavone était conditionnée au départ d'un joueur en Allemagne, qui devrait être Radonjic sans surprise. La piste se confirme en tout cas, surtout quand on annonce des négociations entre l'OM et le Hertha Berlin pour Radonjic. Diego Jutkowski indique de son côté qu'il y a un accord de principe pour le transfert de Pavone à Marseille. La somme de 5 millions de dollars est évoquée pour 80% des droits du joueur. Le match contre Talleres pourrait être son dernier sous les couleurs de Boca. Ekrem Konour indique également que le transfert du joueur est bouclé, à voir la confirmation des différents médias dans les prochaines heures ou prochains jours. Vous l'avez compris au titre de la vidéo, on va évoquer à nouveau l'avenir de Boubacar Camara. On connaît la complexité du dossier, on en a parlé récemment au cours d'un épisode de Parlons Mercato. TV Dello Sport indique que le joueur a refusé une offre de prolongation et qu'il y aurait un accord de principe entre le Milan AC et l'entourage de Camara sur les bases du futur contrat. Le joueur est la priorité du club milanais au milieu de terrain, même si Bakayoko est également sondé. Il faudrait maintenant trouver un accord avec l'OM pour valider l'opération. A noter que Longoria aurait déjà refusé une offre de Newcastle à hauteur de 14 millions d'euros d'après l'équipe. Faudrait certainement payer une somme proche d'une vingtaine de millions pour faire plier le président marseillais. À voir comment les choses vont évoluer pour un joueur à la situation plus que complexe. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve très vite pour analyser l'actu du club. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.